L'Inde ne fait pas de cadeau dans sa rivalité avec la Chine. Après avoir établi son commandement théâtral par l'océan Indien, New Delhi militarise maintenant l'archipel d'Andaman et Nicobar par le point d'entrée du détroit de Malacca. Les aérodromes et les installations de quais sont en cours d'extension et de réaménagement pour accueillir des véhicules plus grands. Un plan existe aussi pour garer des avions supplémentaires, navires de guerre, missiles, drones et soldats à proximité. Un plan qui donne certainement à la Chine quelques nuits blanches. Alors parlons de l'océan Indien et de l'évolution de la rivalité entre l'Inde et la Chine. Je suis votre hôte Shirvan et bienvenue sur Caspian Report. Abritant 1,3 milliard de personnes, l'Inde est dotée d'une géographie prometteuse. Les redoutables montagnes de l'Himalaya au nord la protègent des incursions chinoises, tandis que le désert de Thar à l'ouest forme un précieux tampon avec le Pakistan hostile. L'Inde ne prend aucun risque et maintient une grande armée en état d'alerte sur tous les fronts. La puissance terrestre est donc la priorité numéro 1 pour New Delhi. Cependant, étant entourée par les océans sur 3 côtés, la marine indienne a récemment commencé à gagner plus d'appréciation. Cela s'est produit pour plusieurs raisons. Premièrement, le commerce maritime a pris le pas sur le commerce terrestre. Une grande partie du commerce et du commerce international de l'Inde, en particulier les exportations agricoles, est transportée par mer, plus que 70% en valeur et 90% en volume en fait. Deuxièmement, la Chine est devenue plus affirmée au cours de la dernière décennie. Elle a obtenu des droits d'accostage et établi des ports et des bases le long de l'océan Indien, de Djibouti au Sri Lanka. En retour, l'Inde a dû réorganiser sa mission navale de la mer d'Arabie, où elle a traditionnellement cherché à contenir la marine pakistanaise, vers l'océan Indien plus large pour contenir et contrer les incursions chinoises. Troisièmement, la guerre moderne est largement axée sur la dissuasion par missile. L'Inde a connu un succès impressionnant dans le développement d'un volet maritime de sa triade nucléaire. Le sous-marin nucléaire de missiles construit localement de la classe Ariane offre à l'Inde de puissantes options nucléaires de seconde frappe. Il n'y a que 4 autres pays qui ont de telles capacités. Ces 3 raisons, le commerce, la sécurité et la Chine, ont revigoré le mandat de la marine indienne, du moins c'est ce que prétend la direction indienne. Le problème est que pour atteindre ses objectifs dans l'océan Indien, ou même pour rendre les sous-marins à missiles balistiques nucléaires opérationnels, New Delhi a toujours besoin d'une grande flotte conventionnelle. Cependant, c'est un objectif qui nécessite le plus de ressources. Pour protéger ses flottes marchandes dans l'océan Indien, pour garantir la liberté de navigation et pour refuser l'accès aux forces hostiles, l'Inde a besoin d'environ 200 navires de surface, qui comprennent des porte-avions entièrement équipés qui peuvent couvrir une large gamme d'opérations. Elle possède actuellement 140 navires de guerre. Impressionnant, mais insuffisant. En tant que 5e plus grande économie, l'Inde a certainement la capacité d'acquérir de tels navires coûteux ou même d'agrandir sa flotte, mais l'Inde a aussi beaucoup de dépenses et la distribution des ressources s'est avérée être compliquée. Le face-à-face avec le Pakistan exige beaucoup de ressources de l'Inde, tandis qu'il y a aussi des insurrections dans certaines parties de l'Inde. Plus récemment, la Chine a repoussé la ligne de contrôle réelle dans le terrain de haute altitude de l'Himalaya. Ces distractions sécuritaires exigent beaucoup de ressources de l'Inde, à tel point que la marine indienne est laissée pour compte. Quand il s'agit de la répartition du budget militaire, et même lorsque la marine se voit promettre plus de financement, l'argent n'arrive pas toujours. Actuellement, l'Inde est en train de réaliser un plan de modernisation de 15 ans pour sa marine. Elle était censée recevoir un budget annuel de 8,5 milliards de dollars. De 2015 à 2030 avec pour objectif d'augmenter son inventaire de flotte de 140 navires de guerre à 200 d'ici 2027. C'est le nombre de navires de surface dont l'Inde a besoin pour sécuriser son arrière-cour contre les incursions chinoises. En réalité, les choses ont été différentes. Par exemple, en 2017, la marine indienne n'a reçu que 3 milliards de dollars sur les 8,5 milliards de dollars promis, et une grande partie de ce financement est allée directement au contrat précédemment signé. Aucun nouvel achat n'a été effectué.
Avec la manière dont les choses se passent, la politique de modernisation navale de l'Inde échouera, et la marine manquera de quelques dizaines de navires. L'Inde fera toujours des progrès avec certaines armes navales de haut profil, des navires de guerre, des sous-marins, mais elle ne peut tout simplement pas affronter la Chine de front. Elle n'a pas les ressources pour le faire. Alors, pour compenser son manque de ressources, l'Inde se tourne vers la réflexion stratégique. Elle travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux, forge une coalition anti-Chine. Elle renforce sa position le long des marges de l'océan Indien et elle cherche à accroître sa propre influence dans l'arrière-cour de la Chine, à savoir la mer de Chine méridionale. Cependant, l'atout majeur de l'Inde pourrait être plus proche de chez elle. La chaîne d'îles Andaman et Nicobar, composée de 572 îles au total, est située à la confluence du golfe du Bengale et de la mer d'Andaman. La chaîne d'îles offre un point de vue critique sur le trafic maritime à proximité. En particulier, la configuration nord-sud des îles en fait un multiplicateur de force vitale. La géographie locale accorde à l'Inde un levier excessif. L'extrémité la plus au nord des îles Andaman est à moins de 300 km du continent du Myanmar. Pendant ce temps, l'extrémité la plus au sud des îles Nicobar est un peu plus de 200 km de l'Indonésie. D'un bout à l'autre, la chaîne d'îles fait bien plus de 800 km de distance et même si l'archipel ne représente que 0,2% de la masse terrestre de l'Inde, il fournit environ un tiers de sa zone économique exclusive. Chaque navire marchand passant par le détroit de Malacca doit naviguer à travers les canaux situés de part et d'autre de l'archipel d'Andaman et Nicobar. Avec les bons investissements militaires et en infrastructure, l'Inde pourrait acquérir la capacité de bloquer physiquement le point d'entrée occidental du détroit de Malacca. Ce serait révolutionnaire. Le détroit de Malacca est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. C'est aussi le point de navigation le plus important de l'océan Indien. Des 120 000 navires qui naviguent dans l'océan Indien chaque année, environ 70 000 d'entre eux passent par le détroit de Malacca. Dans le cas de la Chine, environ 80% de ses importations d'hydrocarbures passent par le détroit. Ainsi, une série d'installations militaires dans la chaîne d'îles Andaman et Nicobar renforcerait la projection de puissance de l'Inde tout en sapant les activités chinoises. La valeur stratégique des îles Andaman et Nicobar n'est pas perdue pour New Delhi. Actuellement, l'armée indienne exploite modestement 7 bases aériennes et navales dans les environs, avec 24 autres ports civils à sa convenance. Cependant, avec un total de 572 îles, il y a un énorme potentiel pour étendre les opérations militaires. Et cela semble être exactement ce que l'Inde vise. L'année dernière, New Delhi a commandé un plan de développement de l'infrastructure militaire sur l'archipel d'Andaman et Nicobar. De nouvelles installations seront construites, et les existantes seront étendues pour accueillir des navires de guerre plus grands, des sous-marins, des bombardiers, des avions de chasse, mais aussi de nouvelles batteries de missiles et des contingents de troupes. Le plan d'infrastructure est prévu pour être achevé en 10 ans. Pendant ce temps, sous la surface, les décideurs politiques indiens envisagent la construction d'un réseau de capteurs de surveillance sonore qui s'étendra le long du fond marin de l'extrémité nord de l'archipel jusqu'au sud. Ce mur sous-marin permettrait aux Indiens de surveiller et d'empêcher les sous-marins chinois d'entrer dans la zone économique exclusive de l'Inde. C'est énorme. La grande flotte de sous-marins de la Chine se compose de 70 sous-marins et ils ont été extraordinairement assertifs en mer de Chine méridionale et dans l'océan Indien. En mettant en place un réseau de surveillance basé sur les fonds marins, l'Inde priverait la Chine de sa division militaire la plus précieuse. En somme, ces nouvelles propriétés militaires puissantes seront employées par le seul commandement théâtral de l'Inde qui gérera les actifs et le personnel de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air et de la garde côtière. Ce commandement unifié est une première pour l'Inde et compte tenu de sa bureaucratie morose, c'est un témoignage de volonté politique. De plus, alors que l'Inde développe et militarise son archipel, elle aura plus à apporter au dialogue de sécurité quadrilatéral qui est essentiellement une organisation du traité de l'Atlantique nord-asiatique en formation.
les décideurs politiques du Japon, de l'Australie et des États-Unis ont montré un grand intérêt à collaborer avec leurs homologues indiens pour développer et militariser les îles Andaman et Nicobar. Les nations alliées pensaient que l'archipel indien pourrait offrir des installations précieuses de réparation et de réapprovisionnement. Plus tôt cette année, les marines américaines et indiennes ont mené un exercice conjoint dans la partie orientale de l'océan Indien. Bien que l'exercice ait été relativement modeste, avec seulement des exercices maritimes de base, le moment et l'emplacement étaient significatifs. C'était le premier exercice de ce type qui a eu lieu à proximité de l'archipel d'Andaman et Nicobar. On peut s'attendre à davantage d'exercices maritimes, même plus grands, dans un avenir proche, probablement avec la participation de l'Australie et du Japon également. De toute évidence, tous ces développements sont troublants pour la Chine. De leur point de vue, il est nécessaire d'empêcher l'Inde de militariser les îles Andaman et Nicobar. C'est pourquoi Pékin a parfois exacerbé les tensions dans l'Himalaya comme moyen de changer le comportement de New Delhi et l'obligeant à réorganiser le financement militaire de la marine vers son armée de l'air et son armée de terre. C'est une stratégie qui semble fonctionner. Cependant, la politique de distraction de la Chine ne peut que retarder l'effort de militarisation de l'Inde et ne peut pas l'arrêter complètement. Lorsqu'il est correctement utilisé, l'archipel d'Andaman et Nicobar pourrait placer l'Inde au centre du grand jeu de pouvoir. Cela permettrait aux Indiens de surveiller les navires et les sous-marins chinois traversant le détroit de Malacca et la baie du Bengale, tout en accordant à l'Inde un levier sur le bien-être de l'économie chinoise puisqu'elle pourrait techniquement bloquer le trafic maritime. Une telle projection de puissance forcerait certainement la Chine à reconsidérer sa disposition le long de l'océan Indien. Mais cette reconsidération ne doit pas nécessairement être une soumission. Un archipel d'Andaman et Nicobar militarisé pourrait se retourner contre eux, déclencher une course aux armements dans l'océan Indien et endommager irréversiblement les relations. Pour l'instant, l'Inde est déterminée à mettre en œuvre son plan de militarisation. Seul le temps dira si c'était la bonne décision ou non. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner. C'est la seule façon pour nous de passer à travers l'algorithme. Merci d'avoir regardé SOHO.